Bonjour à tous, je m'appelle Allegra et je fais partie du groupe 2 à URI. Et le problème que nous avons voulu résoudre avec notre projet est la quantité énorme d'émissions du carbone à l'Université de Rhode Island. Alors, la grande source de ce problème à notre université, c'est les voitures d'un seul passager. Et on a eu plusieurs différents projets qu'on a considérés avant d'arriver à la solution que je présenterai aujourd'hui. Le premier, j'aimerais commencer avec des mots que j'ai trouvé très importants. Alors, je les ai trouvés dans le livre de Cyril Dion, c'est le petit manuel de résistance contemporaine, qui parle du changement du récit pour changer notre histoire. Alors, la citation vient de Jonathan Kozol, qui est un écrivain et activiste américain, et il dit « Choisissez des batailles assez importantes pour compter, mais assez petites pour les gagner. » Et je vous demande de vous souvenir de ces mots parce qu'ils seront importants plus tard. Alors, allons commencer avec le problème. Ici, aux États-Unis, les émissions de carbone des véhicules sur la rue ont augmenté de 14% de 1990 jusqu'à 2020. Nous le voyons à notre campus où la plupart des étudiants prennent leur voiture toutes seules chaque jour. En fait, de notre salle de classe, nous pouvons voir entre 15h et 17h une ligne de voitures le long du campus, dont chacune a seulement un, parfois deux personnes là-dedans. Notre université a à peu près 18 000 étudiants. Et même si seulement la moitié conduisent à l'université, c'est quand même 900 voitures qui arrivent et sortent du campus chaque jour avec une personne dans chacun. Alors, vous voyez que ça peut émettre beaucoup de charbon. Nous savons que nous, aux États-Unis, nous avons une culture différente quand ça vient au transport public. En fait, 45% des Américains n'ont pas d'accès au transport public. À Rennes et partout en France et dans d'autres pays européens, les étudiants utilisent les transports publics tout le temps. Aux États-Unis et plus spécifiquement à Rhode Island, les étudiants sont plus concentrés sur l'idée d'aller, et ainsi, ils prennent la voiture à chaque fois qu'ils veulent aller quelque part. Ces élèves ne se rendent pas compte de comment leurs décisions et leurs actions peuvent affecter notre monde et le changement climatique. Ils cherchent la gratification instantanée, et ça, c'est la culture ici. Mais c'est la racine de ça que nous voulons adresser. On veut changer la vie des étudiants, leur éduquer et finir par changer le récit sur notre campus et à part le monde. En faisant nos recherches, nous avons découvert que les Américains ont plus de voitures par famille que tous les autres pays. Et en plus, nous produisons plus d'émissions par personne que les pays européens. Alors, un peu de contexte. Pourquoi la voiture est si importante aux États-Unis? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Rhode Island est la plus petite des 50 États. Notre système de transport public n'existe pas de la même façon qu'il existe dans d'autres pays ou même dans d'autres États. Après leur première année à URI, dont chaque étudiant vit sur le campus montré par l'étoile rouge, les étudiants déménagent hors du campus et vivent d'habitude dans une des trois voisinages montrés ici avec les flèches violettes. Alors, ces voisinages sont Saunderstown, Point Judith et Scarborough. Et le système de bus de Rhode Island, qui s'appelle le RIPTA, ne passe pas vraiment à Narragansett, qui est la ville qui contient ces trois voisinages et qui se trouve à peu près à 13 km de l'université. Seulement la route 69 y passe. Elle passe seulement une fois par heure. Vous pouvez voir ici le trajet de bus. Si votre maison est sur le trajet de bus, il faut 40 minutes pour s'y rendre. Mais si votre maison n'est pas sur ce trajet, si vous vivez à Bonnet Shores ou Saunderstown, le bus n'est pas une option. Et ainsi, la plupart des étudiants prennent leur voiture et ils mettent seulement 20 minutes pour retourner à la maison. Pour la plupart des étudiants qui vivent à Narragansett, la voiture est la solution la plus utile. La grande ville la plus proche de nous est Providence, qui est là tout en haut de l'État avec la flèche violette. Kingston, là où se trouve notre campus, est ici tout en bas. Seulement une route du RIPTA passe entre ces deux villes, et c'est le 66. Ce bus passe aussi seulement une fois par heure et met un peu plus d'une heure pour passer du campus à Providence. Mais puisque le bus ne vient pas trop souvent, on peut parfois mettre plus de 2 heures pour arriver à Providence. En voiture, il faut seulement 40 minutes. Et c'est pour ça que les étudiants préfèrent leur voiture. Généralement, les villes américaines ne sont pas accessibles à pied et n'ont pas de bon système de transport en commun. Ainsi, je voulais faire la comparaison entre la ville de Rennes, où se trouve l'université Rennes 2, et Providence, qui est la capitale et la plus grande ville de Rhode Island. Ils sont à peu près la même taille. Une de mes collègues a passé un semestre à Rennes, où elle a vécu. Elle nous a décrit comment elle prenait le bus partout et comment elle aimait découvrir les transports en commun là-bas. Quand elle est retournée à Rhode Island, elle s'est rendue compte de la grande différence entre les deux systèmes de transport.
Ici, vous pouvez voir les cartes de transport en commun à Rennes et à Providence. Il est clair que la carte à gauche a plus d'options et peut être accédée par la majorité de la ville. Grâce à ce système de transport public à Rennes, il y a moins de voitures, ce qui fait que la ville de Rennes ne pollue pas autant que les villes américaines. Quand on regarde la carte à droite, avec le système de bus de Rhode Island, on peut voir qu'il y a moins d'options pour le transport en commun. Il y a des quartiers où les gens vivent loin d'un autobus et les bus qui passent ne passent pas souvent. Sans un bon système de transport en commun, il n'est pas possible de réduire la quantité de voitures utilisées aux États-Unis. Nous continuerons à produire de la pollution si on ne peut pas changer la vie des citoyens. C'est possible, mais la première étape est de commencer à éduquer les personnes autour de nous. Une question qui nous a été posée pendant une de nos présentations concernait le covoiturage. Nous avons appris à propos de Blablacar, qui est une application pour le covoiturage en France, mais nous n'avons pas d'application similaire ici. Il faut payer pour avoir un permis pour se garer à notre université. Et l'université a un système de covoiturage, mais ce n'est pas populaire. Pour avoir un permis de covoiturage à l'université de Rhode Island, il faut avoir au moins 3 étudiants dans la voiture et ils peuvent seulement garer dans des places de parking notées pour le covoiturage. Le problème avec ce système est qu'il y a seulement quelques places pour ces permis. Et si on a ce permis, on ne peut pas se garer dans une autre place où on risque d'attraper une contravention. À l'université, nos classes peuvent être changées au dernier moment. Et on a tous des tableaux différents. Alors dire qu'il faut avoir 3 étudiants pour utiliser ce permis quand on n'a presque jamais 2 personnes avec le même horaire, c'est très difficile. Bon, vous avez compris le problème à ce point, alors continuons à la solution. Comme j'avais dit avant, nous avons eu plusieurs idées qui nous ont menés à notre solution finale. Au début, on avait l'idée de créer un système de bus qui passerait hors du campus pour chercher les étudiants dans les voisinages les plus grands et les ramener au campus. On a discuté avec le département de parking et de transport à URI. Et ils ont dit qu'ils avaient essayé cette idée avant, en 2018, mais que les étudiants ne voulaient pas prendre le bus, alors ça n'a pas marché. Ensuite, on a eu l'idée de changer le système de navettes sur le campus. Nous avons des navettes qui passent autour du campus et on a eu l'idée de les remplacer avec des bus électriques. Nous avons présenté cette idée à un panel d'experts à notre université pendant un événement qui s'appelle Solve Climate 2030 et ils nous ont donné des réactions. Nous avons conclu à la fin que le centre du problème était que les étudiants ne se rendaient pas compte comment leur choix individuel affectait la planète et la pollution. Ainsi, nous sommes arrivés à notre solution finale, l'éducation. Notre solution, brièvement, a 2 parties. La première partie se passe dans la salle de classe, dans une classe qui s'appelle URI 101. La deuxième partie se passe hors de la classe, avec une organisation à URI qui s'appelle URI SAS. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que URI 101? URI 101 est une classe obligatoire pour les premières années. On le prend avec d'autres étudiants de notre spécialisation et le but est de découvrir les tenants et aboutissants de l'université. Notre idée est d'ajouter une séance dans le syllabus pour faire découvrir aux nouveaux étudiants les efforts écologiques à notre université. J'ai contacté le professeur de l'URI 101 pour ma spécialisation et il m'a envoyé leur programme de cours. J'ai noté qu'il avait laissé une classe sans plan vers la fin du semestre et c'est ce jour-là qu'on ferait notre classe. Les classes de URI 101 durent 50 minutes. Pendant ces 50 minutes, on introduira l'idée de l'esprit écologique sur notre campus. On discutera le système de RIPTA et le programme de réduction où les étudiants de URI peuvent payer seulement 50% pour un ticket de bus. On les encouragera à faire du covoiturage pour réduire le nombre de voitures avec un seul passager. On finira par avoir des étudiants qui viennent du club d'écologie à URI pour décrire les événements que le club a et comment les étudiants peuvent en faire partie, non seulement pendant leur temps à URI, mais même après. Finalement, on leur donnera des devoirs. Prendre le bus au moins une fois. Pour les nouveaux étudiants et en plus pour ceux qui ne viennent pas de Rhode Island, le système de bus peut faire peur. S'ils doivent le faire une fois pour les devoirs, peut-être qu'ils auront moins peur pour la prochaine fois. La deuxième partie de cette éducation vient d'un club qui s'appelle URI SAS. En anglais, ça veut dire Student Action for Sustainability et traduit, ça veut dire les actions des étudiants pour la durabilité. Ce club a des événements au long de l'année scolaire et on veut faire un partenariat avec eux. Un de mes collègues a contacté leur groupe, alors nous avons déjà formé cette connexion avec eux. La prochaine étape serait de travailler avec leur e-board, qui sont les chefs du groupe, pour combiner nos ressources et créer de nouvelles opportunités d'éducation pour les étudiants.
La première idée sera de les inviter dans les classes de URI 101 pour présenter leur club aux nouveaux étudiants. La deuxième idée est d'encourager les étudiants d'être volontaires aux événements du URI SAS, comme le nettoyage de la plage pour le jour de la Terre qui vient. Finalement, nous les aiderons à promouvoir leur club et leurs événements sur les réseaux sociaux. Alors, pour finir, on revient au mot de Jonathan Kozol que je vous ai montré au début. Choisissez des batailles assez importantes pour compter, mais assez petites pour les gagner. Nous savons que nous sommes juste quelques personnes et que nos actions ne pourront pas complètement renverser l'effet que l'humanité a eu sur notre planète. Pourtant, nous devons tous commencer quelque part. Il y a une peinture célèbre en France par Eugène Delacroix qui s'appelle « La liberté guide le peuple ». Mais dans notre cas, c'est le récit qui guide le peuple. Le récit change la façon dont les personnes perçoivent les défis. Pour commencer avec aucun changement, il faut commencer avec l'éducation et l'information. Merci pour votre attention.